Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. Dans cet épisode, je vais vous expliquer un proverbe français que vous ne trouverez pas en cours de français ou dans des livres français. Et le proverbe que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Donc on va commencer par l'explication des mots. Un ruisseau est un petit cours d'eau naturel qui est généralement plus petit qu'une rivière. Et une rivière est un cours d'eau naturel d'importance moyenne qui se jette dans un fleuve et c'est ce qu'on appelle un affluent. Elle est généralement plus grande qu'un ruisseau mais plus petite qu'un fleuve. Et un fleuve est un grand cours d'eau naturel qui se jette directement dans la mer ou l'océan. Il est généralement beaucoup plus grand et plus large qu'une rivière. Donc un ruisseau c'est comme une rivière, comme un fleuve, mais c'est tout petit et beaucoup moins large, qui se jette en général dans une rivière. Et ce que veut dire cette expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières » Eh bien, c'est tout simplement que ce sont les tout petits ruisseaux, toutes les petites étendues d'eau qui, à force de se rejoindre, à force de se combiner, fabriquent des grandes rivières, des grandes étendues d'eau. Donc, au sens propre, l'expression signifie que des petits cours d'eau appelés ruisseaux se rejoignent et finissent par former une grande rivière. Cela illustre le principe physique selon lequel de multiples petits flux peuvent s'accumuler pour former quelque chose de plus grand. Mais au sens figuré, cette expression est utilisée pour souligner l'idée que de petites actions ou contributions individuelles peuvent une fois réunies avoir un grand impact ou produire un résultat significatif. Elle met en avant l'idée de l'importance de la persévérance, de la régularité et de la collaboration pour atteindre un objectif commun plus important. En d'autres termes, elle montre que chaque petite action compte et peut contribuer à quelque chose de plus grand. L'expression trouve son origine dans l'observation des processus naturels et a été adoptée dans la sagesse populaire pour transmettre une leçon sur l'importance des petits efforts cumulés. Elle souligne que de grandes réalisations sont souvent le résultat des petites actions continues et persévérantes. C'est une expression qui est liée à l'esprit Kaizen. Ce sont plein de petites actions, plein de petites améliorations qui vous permettent d'obtenir un grand résultat ou une grande amélioration. Quand je vous dis « ayez l'esprit Kaizen », pratiquez votre français un peu chaque jour et essayez de travailler un petit peu chaque jour pour avoir de toutes petites améliorations quotidiennes qui créeront de grandes améliorations. Eh bien, c'est exactement le même sens ou la même chose que cette expression. Les petits ruisseaux, ce sont toutes les actions que vous menez, toutes les petites améliorations que vous avez en français qui font les grandes rivières, donc qui font de grandes améliorations et de grands résultats. Voilà donc, prenons quelques exemples pour vous aider à entendre comment on utilise ce proverbe dans différents contextes. Par exemple, Sarah a lancé sa propre entreprise de pâtisserie artisanale il y a quelques semaines. Elle commence à douter de son succès car elle n'a vendu que quelques gâteaux et pâtisseries. Lors d'une rencontre avec son ami Youssef, qui dirige une boulangerie bien établie, elle exprime sa frustration. Youssef lui rappelle alors « les petits ruisseaux font les grandes rivières » et il explique à Sarah que même si les ventes sont modestes pour l'instant, chaque gâteau vendu est un pas en avant. Il l'encourage à persévérer et à apprécier chaque petite victoire. Youssef lui assure que tout comme les petits ruisseaux qui se rejoignent pour former de grandes rivières, l'accumulation des petites ventes conduira à un grand succès pour son entreprise de pâtisserie. Un deuxième exemple, imaginons que deux collègues, Sophie et Emma, travaillent sur un projet de recherche. Le projet est énorme et comporte 20 sections à rédiger. Après un week-end de travail, Sophie se sent découragée et dit à Emma « J'ai seulement terminé 5 sections. Il y en a 20 à faire. Je ne serai jamais prête à temps. Je n'ai pas assez avancé. » Emma lui répond alors « Ne t'inquiète pas Sophie, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Réjouis-toi d'avoir déjà terminé 5 sections. Ces 5 petites parties représentent déjà une avancée significative. Chaque petite section que tu complètes est un pas de plus vers l'achèvement du projet. Continue à travailler section par section et tu verras que petit à petit tu atteindras ton objectif final. C'est l'accumulation de 6 petites réussites qui fera le grand succès de notre projet. Un dernier exemple. Imaginons 2 amis, Leïla et Camille, qui jardinent ensemble. Leur objectif est de planter 100 fleurs dans leur jardin. Après un week-end de travail, Leïla dit à Camille « Nous n'avons planté que 25 fleurs. Il en reste encore 75. Nous n'arriverons jamais à tout planter. » Camille lui répond alors « Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Réjouis-toi d'avoir déjà planté 25 fleurs. Chaque petite fleur compte, continue à planter fleur par fleur et tu verras que toutes ces petites actions se transformeront en un magnifique jardin fleuri. Donc c'est vraiment l'esprit Kaizen, c'est vraiment la consistance, le fait d'être consistant, le fait de ne pas essayer de faire un gros effort, de ne pas essayer de créer tout de suite une grande rivière, mais de créer plein de petits ruisseaux, plein de petites actions, plein de petites améliorations pour obtenir quelque chose de grand. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.